Vous vous ennuierez peut-être, mais pour moi, ça a été olé olé. 5 heures du mat, il est alors. 5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Waouh, je suis impressionnée. J'allais faire un hello hello, hello hello. Pour vous dire, fin d'août, les travaux du tram vont bientôt finir. Je vais faire par là, de la gare à Oual-les-Sacs et c'est le premier tram, il est 5 heures. Vous avez vu le nombre de gens avec des valises qui sont passés. Waouh! C'est le premier tram, hein. Je suis habituée à ce qu'il soit plein parce qu'il y a les fêtards. Il y a ceux qui ont passé la nuit dehors et qui prennent le premier tram pour rentrer. Mais ça, là, eh ben, je suis contente au final. J'ai hésité, hein, parce que quand je pars aux aurores, je suis quand même réveillée depuis, bah, si, des fois, depuis un moment, mais ça va, hein, ça veut pas dire que je suis vraiment réveillée. Non, j'ai pas. Désolée. Et ben, je pars. Alors, c'est bon pour la gare, hein, le départ de Montpellier fin août, c'est fait. Là-bas, là, vous avez un petit parc, l'autre tram. Et je vais prendre l'avenue qui part de là. On a le musée chelou que je ne suis jamais allée. Bon, on verra rien. La tour de la Babotte et les Halles. Désolée pour le bruit, mais le monsieur livrait. Celui-là de tram. Il faudra que je les prenne pour aller à leurs extrémités. Mais on fera ça en hiver quand je sors à midi. Hein. Là, j'en avais juste un peu marre de faire les cuissons parce que mon pays c'est mignon mais pas bien grand. Donc je fais des jalons, je passe de l'autre côté. À toutes. Bon, et puis quand même, on l'avait pas bien ce panneau, donc on l'a. Le square Planchon en face de la gare qui est fermé à cette heure-ci. La lune qui est plus facile à attraper quand elle n'est pas complètement pleine, sinon elle brille trop, pour moi en tout cas. Là-bas, je crois qu'il y a une boîte, en tout cas il y a beaucoup de bruit, je vais donc la jouer discret. Hein. Là, le taxi, je déduis que c'est pour l'aéroport, une variante. Les trams vont reprendre du service, c'est la partie qui était bloquée pour travaux cet été. Bah, je connaissais pas, j'avais vaguement repéré qu'il y avait une boîte, des boîtes en ville, c'est rare, hein, parce que je suis curieuse. Hein. Et honnêtement, ça a quelques années ce truc, mais je n'y suis jamais allée. Quand ça a ouvert, j'étais pas dans un état mental. Donc c'est un centre d'art contemporain qui est supposé aussi relier tous les lieux artistiques. C'est le MOCO, Montpellier Contemporain. Ils se sont pas foulés quand même. Hein. Bon, je vais passer les petits jeunes délicatement, mais la boîte est tout près de la tour de la Babotte que je voulais, et du coup, on verra. Essayer d'éviter les gens. 5 heures, j'ai dit. Je pense que c'était la sortie, tout ce bruit. La boîte Panama Club doit fermer à 5 heures. Et évidemment, ils sont devant la tour de la Babotte. Prévoit quelque chose. Hein. C'est pour ça que j'aime improviser. Donc, bah, ça sera pour une autre fois. Hein. On dirait que la ligne est déjà en fonctionnement. C'était bloqué. Donc, je vais aller voir de ce côté-là plutôt. Et il y a les sacs. Il n'y aura personne. C'est ce que je comptais, faire les sacs quand il n'y a personne. Jusqu'ici. C'est progressif, donc la ligne arrive jusqu'ici, mais sur un côté, parce qu'on n'est pas encore en septembre. Hein. Allez, les sacs pour finir, s'éloigner des fêtards alcoolisés derrière moi. Je ne vais pas faire l'historienne, mais bon, les sacs ont été refaites. Avant, il y avait des halles au rez-de-chaussée, mais c'était un horrible truc en béton.
et qui servait le parking en ville. C'était un gros parking en colimaçon à étage, sur plusieurs étages, et quand vous alliez en ville, vous vous gariez là. C'était d'une mocheté absolue. Ils ont refait à peu près sur la même surface des halles qui servent juste de halles. Et par contre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais puisque ça a du sens, le quartier de la gare, vous aviez la gare routière qui n'était pas loin. Et sur toute la zone de la gare routière, ils ont créé un nouveau quartier, quoi. Ça s'appelle la ZAC Saint-Roch, parce qu'ils ont baptisé la gare Saint-Roch. Et je fais pause, je vais poser le pied tant qu'à faire. Et donc pour finir, hein, pourquoi je vous parle de ça? Les petits jeunes, ils veulent rentrer. Et les poubelles à côté. Zut, on va pas y arriver. Pour finir, je me suis éloignée. Pourquoi je vous disais ça? C'est qu'il est sorti un quartier nouveau, entier, que je dois faire un jour, mais des tas d'immeubles, c'est fou le nombre d'immeubles qui sont sortis de ce coin. Et ils ont fait, je l'ai déjà montré, ils ont fait un parking en hauteur à cet endroit-là. Donc l'équivalent de ce qu'il y avait ici, mais beaucoup plus grand. Voilà, ici en ville, il y avait vraiment cette horreur qui défigurait quand même. Et puis, comme vous l'avez vu ici, ils ont bloqué la rue. Mais je ne vais pas plus loin. On est dans... Non, l'écusson est en face de moi. On est hors de l'écusson, mais bon, on est en ville. Hein. J'ai commencé par le dire, c'est pas bien grave. Je vais finir sur la fresque de la place Édouard Adam qui se trouve juste là parce que ça fait partie des fresques que j'aime beaucoup. Pas tellement pour son côté esthétique, mais clairement pour son côté grandiose. Alors elle se trouve là, au bout de cette rue, sur le mur de la façade que là on ne peut pas voir. Place Édouard Adam est là. L'écusson commence là. Hein. Voilà. C'était de l'autre côté de cette avenue. Là, vous avez Grand Rue Jean Moulin. Vous la remontez, vous arrivez tout droit à la Comédie. Quand je vous dis que c'est pas bien grand, hein. Être discrète à cette heure-ci. Il faut faire gaffe. Et on va peut-être pas bien la voir, la fresque. Mais voilà. Elle est immense, je vous dis. Elle est immense, elle. Donc je vais me reculer, me poser dans un endroit fixe. On l'aura plus ou moins en entier. Oui, et là, les travaux, c'est fini, c'est normal. Hein. Les travaux, c'est pendant l'été, là, chaque fois, donc jusqu'au 1er septembre. Donc il n'y a plus les grillages qu'il y avait ici. J'en ai profité hein, pour filmer la fresque un matin, parce que justement, il n'y avait pas de circulation. Et on n'y voit pas grand-chose. J'ai vu la tenter posée au sol avec flash, mais on ne peut pas tout avoir. Ok. Non, il faudrait que je m'approche. Alors peut-être, mais j'ai plutôt envie de sortir le thermo de café. Il y a le monsieur. Moi, j'aime autant les scènes de rue. La fresque, je l'ai souvent faite. Hein. Alors, je ne vais pas faire des heures là devant, mais ouais, si, allez, va. Je vais m'approcher, en prendre un détail de près et puis me poser ailleurs pour le café. On y va. Des détails, hein, parce que le monsieur, je voulais vous montrer le vrai et le faux, mais le monsieur m'a agressé là. Donc, il y a le vrai, il y a le faux, et je vous prends juste le bas. Après, je peux comprendre, hein. C'est pour ça que, bref, voilà. Vous verrez pas grand chose là. Si, rien que pour ça. Je vous dis, celle-là, elle est immense. La mégalomanie du maire de Montpellier s'exprime dans sa grandeur. Ça, c'est Georges Frêche. Il n'est plus là, mais il a été maire de Montpellier très longtemps. Bon, je me tais. Parce qu'il y a beaucoup trop de dangers autour de moi ce matin. Il faut savoir tirer sa révérence. Ah ouais. Voilà, là je suis dans l'écusson, Grand Rue Jean Moulin, mais je ne veux pas vous, hein. Vous saurez me poser la marche, mais tout en haut, et sur la droite, je déboucherai à la Comédie. Moi je vais prendre ici sur la gauche, je vais à Saint-Roch. Saint-Roch étant là-haut, mais là je m'arrête, je ne veux pas être embêtée. Je suis épuisée, émotionnellement ça a été... parce que j'ai eu une remarque. Bref,
petit pigeon blanc. Non mais, oui, conclure, hein, puisque j'ai rallongé. Parmi les raisons qui font que je filme à cette heure-ci, c'est aussi pour pouvoir vous attraper la ville, les bâtiments avec pas grand monde. Hein. Donc ne déranger personne et ne pas être dérangé, mais ça sent la fin de l'été, remarquez. Hein. Mais à chaque fois, déjà la concentration qu'il faut pour une vidéo, c'est dense. Mais voilà, dehors, un pro dehors, c'est une totale exposure, on va le dire. Bon, moi je n'aime pas cette façade, alors puisqu'on a rallongé. Aïe aïe aïe, mamie. On va essayer de prendre la fresque. Je l'ai déjà fait, mais bon. La fresque qui se trouve en face. Quoique là encore, de nuit, comme ça, elle a de la gueule. De jour, elle est grise. Hein. La fresque est là, mais je ne vais pas faire des longueurs. Surtout qu'on verra pas grand chose. Hein. Mais bon, la fameuse fresque hein, en face de l'église. Et là, c'est la journée. Qu'est-ce qu'il y a tous ici, s'imagine que je les espionne parce que c'est des grands criminels ou que c'est tellement des grosses stars hein, qui sont poursuivis par des paparazzis hein. Pause café. Je pourrais le tenter, la lune et le bâtiment, mais il faudrait que je fasse une verticale et là, j'ai vraiment besoin de faire une pause. I am exhausted. Je suis même à bout de souffle. Hein. Parce que ben, à chaque fois, c'est le danger d'une vraie agression quand même. Hein. Ou d'un vrai casse-tête. Et j'ai pas beaucoup de patience là, franchement. Mamie peut être très cool et puis elle en a marre. Elle peut le dire fortement. La Castafiore. Café! Café! Bon, allez, j'ai déjà fait au début de l'été, mais on va le refaire puisqu'on a fait les deux fresques et que j'ai expliqué la première. Donc, il y a des vraies fenêtres, des fausses fenêtres. Il y a des références à Saint-Roch, le fameux patron de du sanctuaire qui se trouve derrière moi. Et là-haut, là, c'est comme s'il y avait une grande baie vitrée qui reflèterait la façade là. Allez, je m'arrête. Juste pour conclure. Hein. À la vie. Bon, j'y vais, il n'y a pas trop de danger, il n'y a pas de monde là. Je vais vous dire au revoir là-bas devant. Mais on ne me voyait pas, alors j'ai coupé et puis je voulais rajouter une info. Mais comme des gens pourraient le prendre mal, eh ben je me censure parce que c'est bon. Ah, ça a été... C'est la fin de l'été. Voilà. Oh, que c'est fatigant tout ça. Heureusement que je le fais. Par passion. Hein. Les gars. Non, c'est pour la thune. Oh bah si, rajouter pour info quand même. Hein. Info. Il n'y a que les petits jeunes qui sortaient de la boîte qui m'ont pas embêté. Tous les autres gens que j'ai croisés après, ou ils voulaient que je les prenne en photo, ou ils étaient prêts à m'agresser parce que j'avais le téléphone à la main. Bel été indien. Namaste. Pace. Salute.